Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver comme chaque matin pour votre entretien de la matinale. Il y a quelques semaines, le roi Mohamed VI inaugurait au CHU de Casablanca un centre de réhabilitation psychosociale. C'est le premier du genre au Maroc et il vient répondre à des besoins conséquents en matière de gestion de la santé mentale. Des besoins importants, comme l'a souligné encore récemment au mois de mars un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Pour nous parler de ce sujet de la santé mentale, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau Monsieur Omar Battaz, professeur Omar Battaz. Vous êtes psychiatre au CHU Ibn Rushd de Casablanca et professeur de psychiatrie à la fac de médecine de Casa. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Alors, la santé mentale est un sujet important au Maroc dont on parle peu. Alors, on a saisi l'occasion de l'ouverture, de l'inauguration de ce centre de réhabilitation au CHU de Ibn Rushd. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce centre? En quoi il se distingue par rapport à l'encadrement que propose le service psychiatrique de l'hôpital? D'abord, merci de l'invitation et merci de donner de l'importance à ce sujet qui est très important et fondamental. Et c'est vrai que le 18 mars 2017, lors du lancement des travaux par Sa Majesté, constitue une date importante et historique pour la santé mentale au Maroc. C'est vrai que c'est un concept qui est nouveau dans notre contexte peut-être régional, ici au niveau du Maghreb, c'est de la notion de la réhabilitation psychosociale. Avant, c'était le traitement curatif en hospitalier avec un suivi et la famille. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant pour nos patients. Il y a certaines pathologies psychiatriques qui font que les patients perdent leurs habiletés sociales, perdent leurs acquis, et pour les réinsérer, ils ont besoin d'un accompagnement. Et ce qui fait qu'actuellement, ces centres, alors il y a différentes formes, il y a une diversité, et c'est le premier de genre au Maroc, mais ailleurs dans les pays développés, il existe tout un maillon de chaînes, de structures accompagnatrices de ces patients pour aller vers le rétablissement, je dirais, vers le rétablissement total. Donc il constitue un élément important dans la prise en charge de nos patients. Donc dans ce processus de prise en charge, c'est un centre qui intervient à la fin du traitement, qui vient en complément à la cure du patient? Bon, généralement, c'est en post-cure, mais ça sera une collaboration, bien sûr, avec l'équipe soignante qui décidera avec le patient. Et là, c'est une décision partagée. Ça sera une nouveauté. Ce qui se fait actuellement en santé mentale, c'est une décision partagée. C'est-à-dire que le patient participe et on lui explique le processus. Bien sûr, il viendra souvent après en post-cure, c'est-à-dire après rétablissement, c'est-à-dire après disparition des signes et des troubles du comportement. Et bien sûr, avec une jointe venture avec l'équipe soignante. Parce que c'est une nouvelle équipe qui va le prendre, qui va l'accompagner dans ce processus de rétablissement. Alors, on va revenir sur les dispositifs et notamment les ressources humaines, mais ce que vous venez de dire, cela implique que le patient soit volontaire pour intégrer ces centres de réhabilitation ou c'est sur décision médicale? Les deux. Quand j'ai des décisions partagées, bien sûr qu'il va y avoir une diversité d'offres de soins et de services, mais ça implique le patient. Et d'ailleurs, cette implication est un moment important dans le rétablissement, parce que le rétablissement, c'est qu'il va réacquérir, si vous voulez, pour résumer, il va réacquérir sa personne, il va réacquérir son individualité, il va réacquérir sa citoyenneté, et de là, on a besoin qu'il soit dynamique dans la prise en charge, parce qu'il va y avoir différentes activités, des groupes de parole. Alors justement, puisque vous parliez il y a un instant de cette diversité de programmes, alors ils vont s'articuler autour de quoi? Quelle sorte de prise en charge ou d'accompagnement vont être proposés aux patients? Alors, pour résumer, pour simplifier, pour les téléspectateurs, c'est deux activités importantes. Des activités occupationnelles et des activités psychothérapiques. Psychothérapique, ça sera individuel, ça sera groupe de parole, ça sera des différentes techniques psychothérapiques, et ça sera aussi des activités occupationnelles. Et via ces activités occupationnelles, ce seront des médiateurs pour que la personne se réapproprie tout ce qu'il a perdu vu la maladie, et pour devenir acteur, si on peut dire, dans sa vie personnelle. Ce sera des activités artistiques, artisanales, ce sera apprendre à quelqu'un de rédiger un CV, de demander un emploi, ce sera l'encourager vers l'entrepreneuriat. C'est lui remettre un pied à l'étrier. Exactement.
Exactement. Ce sera probablement des formations diplômantes, et ça c'est sur demande de Sa Majesté que les formations soient diplômantes, ce qui fait qu'on va avoir une convention avec différents partenaires, notamment les autorités culturelles, ministère culturel, jeunesse et sport, et surtout la formation professionnelle. Alors, combien de patients pourraient être traités dans ce centre de réhabilitation psychosociale ? Alors, quelle est la capacité, en fait? Vu la capacité, je vous peux dire, mensuellement, on peut avoir je dirais, un turnover de 70 patients. Vu les différentes, parce que ça ne sera pas en même temps, le matin, par exemple, il y aura différentes activités. Donc, vous aurez des groupes de 4, 5, 6 personnes. Le calcul qu'on a fait, ça sera entre 68 et 70 personnes mensuellement, ce qui fait quand même... Qui peuvent passer par le centre. Exactement. Et la durée de leur processus au sein du centre, est-ce que ça va dépendre des pathologies de ces patients c'est-à-dire combien de temps peut durer cet accompagnement? Il est très difficile d'être, je dirais, comme ça, rigoureux, mais c'est à court terme. Ça dépendra de la pathologie, bien sûr, ça dépendra de la personne, ça dépendra de son rythme lui-même, psychologique, le rythme de son rétablissement. Donc, il y a d'autres paramètres qui vont intervenir, qu'on va être plus ou moins souple dans cette, je dirais, dans cette réhabilitation, dans cette prise en charge. Alors, autre facteur essentiel, on a parlé des activités proposées, mais il y a aussi la question des encadrants, du personnel encadrant dans ce type de structure. Oui. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui vont être prévues pour ce centre ? Tout à fait, tout à fait. Alors, juste après le lancement de travaux, je suis parti en France. On a une convention avec un centre dans le nord de la France, à Rouffach, où on a une convention, et j'y étais pour discuter avec eux, pour justement envoyer des personnes pour qu'ils s'initient à ces formations, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière spécialisée. On a besoin d'éducateurs spécialisés. C'est vrai que cette chaîne, si vous voulez, de soins a besoin de ressources humaines spécifiques. Au niveau actuellement des services, on a commencé à développer des programmes de psychoéducation et de prise en charge et d'activités occupationnelles. Et il y a un groupe, je dirais un noyau dur de jeunes qui s'impliquent, d'infirmiers et de médecins dans ces différentes activités qui vont être, j'allais dire, dans 18 mois, on pense que la durée des travaux, est dans 18 mois, lorsqu'il sera inauguré le centre, ils seront déjà prêts et on aura un noyau dur de personnel. Que l'idée, c'est que ce centre lui-même deviendra par la suite formateur pour ce personnel. Et pour dupliquer, si vous voulez, d'autres expériences. Alors, ce centre, donc, on l'a dit, il intervient au terme du processus de prise en charge du patient pour sa réinsertion. On remonte un peu maintenant la chaîne de la prise en charge des patients qui souffrent de troubles, on va dire, psychologiques ou psychiatriques au Maroc. Est-ce que le travail sur les infrastructures aujourd'hui au Maroc est suffisant pour la prise en charge de ces malades ? Tous les rapports en général sur la santé mentale disent que le Maroc est en retard. Juste quelques chiffres. Le dernier rapport du CNDH en 2012, on a une capacité en lits de 0,78 lits pour 10 000 habitants. La moyenne internationale, c'est 4,5. Et en termes de médecins, on est à 0,63 pour 10 000 habitants contre près de 4 au niveau mondial. Oui, bon, tout le monde est d'accord sur ce point, c'est-à-dire professionnels de santé, associations des proches des malades, d'usagers, les autorités aussi des tutelles. Il y a une insuffisance sans aller vers les chiffres, une insuffisance dans les structures, une insuffisance dans les ressources humaines. Tout le monde est d'accord, surtout après le rapport qui a été publié par le CNDH en 2012 et qui a mis en exergue cette insuffisance terrible. Il y a un retard. Bon, suite à ce rapport, les autorités du tutelle ont réagi, ils ont réagi positivement en érigeant la santé mentale comme priorité, ce qui est très important en matière de santé, ce qui est une première là aussi. Il y a un effort. Bon, il y a un effort là qu'on a palpé, c'est au niveau des médicaments et du budget de médicaments et de disponibilité de médicaments, il ne faut pas le nier. Il y a le budget, juste pour donner un chiffre pour nos téléspectateurs, il est passé à 2% du budget global des médicaments. Il était de 52 millions de dirhams en 2013, il est passé à 113 millions en 2015. Tout à fait, donc il y a un effort sur ce plan-là, il y a un effort aussi sur le plan de ressources humaines. Et pendant quelques années, on a eu un groupe de médecins en formation de
spécialité commencent maintenant à travailler dans différentes structures, aussi bien publiques que privées. En matière de structure, c'est vrai qu'on manque encore de lits, on manque encore de structures, il y a encore des villes, il y a encore des régions où il y a un manque criant. Bon, le ministère dit s'attache, ils vont ouvrir, paraît-il, d'autres services intégrés dans le courant des 2 prochaines années, c'est-à-dire et aussi dans la stratégie qui est en cours d'élaboration et de validation de stratégie 2017-2020, il va y avoir d'autres services intégrés. Je reviens aussi à ce centre de réhabilitation. Pourquoi il est important? Parce que cette insuffisance de structure, on peut y remédier et gagner du temps, parce que l'histoire de la psychiatrie, c'est une discipline qui est jeune. Si on prend la médecine en général, c'est une discipline qui est jeune, qui est embryonnaire, même ici dans notre pays, et elle est passée par des phases. Et elle est passée par une phase de désinstitutionnalisation dans les pays développés. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que ces structures d'hospitalisation, normalement, elles doivent être réservées uniquement pour les périodes de crise aiguë, et que ce soit le plus court possible de prise en charge. Au contraire, il faut aller vers des structures ouvertes sur la cité, dans la cité, et aussi, je dirais, communautaires, dans les soins communautaires. Et mon souhait, c'est que même nos autorités de tutelle vont vers ces structures intermédiaires et fassent plus d'efforts, parce qu'à ce moment-là, en même temps, il remédiera à cette insuffisance de structure, et on serait, je dirais, à la page et au diapason de la prise en charge actuelle des malades mentaux. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Vous êtes psychiatre. Est-ce qu'un des volets aussi pour améliorer cette prise en charge de la santé mentale au Maroc, c'est la prévention, ou en tout cas la sensibilisation? C'est encore un sujet qui est tabou. Est-ce que c'est facile de diagnostiquer, d'identifier les personnes qui souffrent de déséquilibre psychologique? Parce que les chiffres encore là sont éloquents. Le dernier rapport de l'OMS que je citais dans l'introduction, publié en mars 2017, parle de 1,5 million de Marocains qui souffriraient de troubles dépressifs. Oui, la dépression est très fréquente. Bon, ça c'est ubiquitaire, c'est universel, c'est une pathologie très fréquente, touchant la femme plus que l'homme, 3 femmes en moyenne plus un homme, touchant un âge aussi jeune. On s'est rendu compte, aussi bien l'enfant que l'adulte jeune, que l'adulte, que le sujet âgé. Elle augmente en croissance, c'est-à-dire en prévalence dans tous les pays. C'est vraiment un péril à l'avenir. Elle sera la 2e pathologie ou la morbidité coûteuse pour la société et pour les personnes en 2020, après les maladies cardiovasculaires. Donc, le problème, ce n'est pas le diagnostic, c'est-à-dire que l'évolution de la science médicale en matière de psychiatrie a évolué pour nous outiller, c'est-à-dire pour diagnostiquer et pour prendre en charge notamment les dépressifs. C'est le problème de la retard du diagnostic. C'est que les gens consultent tardivement du fait de la stigmatisation de ces maladies, du fait de la discrimination des maladies. Le moyen, c'est une sensibilisation, une éducation, mais à tous les niveaux, les masses médias, au niveau de l'école, la prévention devrait commencer normalement à un âge très jeune. Merci beaucoup, professeur Omar Pottas. Je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU Ibn Rushd et professeur de psychiatrie à la fac de médecine de Casa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes sur Médien TV. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à tous.